Une nouvelle série japonaise décalée fraîchement débarquée sur Netflix subit les foudres de plusieurs internautes, qui n'hésitent pas à lui attribuer de très mauvaises notes et à attaquer Netflix. Face à la recrudescence des plateformes et les changements en vigueur sur les tarifs et autres fonctionnalités, Netflix voit son règne être sérieusement remis en cause. L'annonce de la perte de 200 000 abonnés pour le premier trimestre de 2022 et la prédiction d'une perte de 2 millions d'abonnés supplémentaires pour le deuxième semestre met à mal le géant américain et cela se retranscrit parfois dans le succès ou non de ses œuvres. Certains abonnés semblent vouloir faire payer Netflix et s'en prennent à certaines productions de la plateforme. C'est le cas de La grossesse de Monsieur Iyama, une nouvelle série japonaise inspirée du manga écrit par Eri Sakai et publié par Kodansha. Ce drame social raconte comment Kentaro Iyama, un publicitaire qui attribue sa réussite à sa capacité à planifier chaque aspect de sa vie, va devoir faire face à l'inattendu. Il tombe enceint et doit soudain se mesurer à des inégalités sociales qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Kentaro pourra compter sur le soutien de sa compagne Aki mais aussi d'autres hommes cisgenres enceints. Des commentaires haineux visent la série japonaise centrée sur un homme enceint, La grossesse de M. Iyama est un show au sujet atypique qui subit les attaques de certains abonnés Netflix qui ne cachent même pas le fait qu'ils n'ont pas vu la série ou qu'ils n'ont vu que le premier épisode. Et ils crachent leur venin sur IMDb dans les commentaires et sur la notation puisque la série japonaise est notée 1/3. Et si on lit les critiques des internautes, on constate que les attaques visent directement la plateforme pour certains. Des trucs comme celui-ci sont la raison pour laquelle Netflix a perdu 200 000 abonnés et s'attend à en perdre 2 millions de plus au cours des prochains mois. Espérons qu'avec les pertes qu'ils continuent à subir, ils cesseront de mettre en ligne des conneries comme celle-ci. Parmi les avis négatifs, on peut aussi lire grossier, bizarre, ennuyeux, une horrible série woke, une honte de l'héritage culturel de l'humanité, la pire série de tous les temps. Ces attaques visent non seulement la plateforme mais aussi et surtout le fond de la série et les thématiques sociales qui entourent le fait qu'un homme cisgenre soit enceint. Certains pointent le manque de cohérence scientifique dans une fiction et évoquent une bataille entre le bien et le mal. D'autres estiment qu'il aurait mieux fallu traiter ce sujet par le biais de l'humour comme le film Junior avec Arnold Schwarzenegger. C'était une comédie montrant à quel point il était absurde de penser qu'un homme tombe enceint. Cette série embrasse l'idée ridicule que les hommes peuvent tomber enceints de manière sérieuse. Il semblerait donc que plusieurs internautes se soient passé le mot pour faire chuter la note de la série Netflix et déverser leur haine le plus possible sans réellement écrire une critique constructive. Heureusement, certains commentaires positifs et constructifs se sont glissés dans la liste, comme on peut lire ici, La grossesse de M. Iyama est une série unique en son genre, jamais vue auparavant, sauf dans la fanfiction. Oui c'est bizarre, oui c'est fou, oui c'est fou. Mais, évidemment, si vous n'aimez pas à cause de sa nature folle, je suppose que vous ne pouvez pas comprendre la complexité de l'ironie dans la série. Les grossesses masculines ont toujours été montrées dans des écrits faits par des fans, mais pas à la télévision professionnelle. Je ne pense pas que cette émission devrait être la raison pour laquelle Netflix perd des abonnés, car la nature de cette émission m'a donné envie de la regarder.